Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Portail de l'Environnement. Elles ont toujours joué leur rôle dans la préservation de notre environnement, certainement. Sans elles, la prise de conscience collective ne serait que 20 mots. Parmi elles, il y en a une qui a pour ambition de verdir tout le Bénin, montrer l'importance de l'arbre pour les humains que nous sommes. A-t-elle vraiment les moyens de sa politique? Quelles sont sa stratégie de travail sur le terrain? Comment compte-t-elle atteindre ses objectifs? La réponse est dans cette émission. Et puis, je reçois bien sûr deux d'abord et on aura tout à l'heure une troisième personne. Le premier est un nom, Patrice Toffi. Toffi, c'est bien ça, Patrice Toffi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le président de l'ONG Chaque enfant a droit à la vie, c'est bien cela? Exact. Merci d'être là. En face de vous, monsieur Arnaud Orekan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur des eaux, forêts et chasse. Oui. Quand on parle des eaux, forêts et chasse, vous connaissez beaucoup, quand on parle d'arbres. Bien sûr. Merci. Alors, je me tourne rapidement vers monsieur Toffi. Comment l'idée vous est arrivée de dire, OK, je vais créer quelque chose pour protéger notre environnement? Est-ce qu'au départ, il y a quelque chose qui a fait un tic dans votre tête qui vous a mené à commencer? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'idée est venue depuis 2004. 2004. Oui. Quand je suivais la télé, je suivais ce que nos dirigeants font. Ouais. Chaque 1er juillet, ce qu'on fait. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? En tant que Béninois, qu'est-ce que je peux faire pour la génération future? C'est là que l'idée est arrivée. Je me suis dit, bon, dans les jours à venir, si j'ai les moyens, pas grand-chose le peut, je vais essayer d'accompagner le gouvernement. C'est là que l'idée est partie. Et l'ONG a été créé, on a eu l'autorisation en 2018. Mais c'est récent. Oui, c'est récent. Donc, on a commencé par le poubelle et le balai, accompagné de sensibilisation dans les écoles. Quand vous parlez de poubelles et balais, c'est-à-dire vous descendez dans les écoles, vous incitez les enfants à balayer leur cadre de vie, c'est cela? Oui, à balayer leur cadre de vie, mettre leur école propre. Donc c'est par là que tout a commencé. Ouais. Après cela, on a dit, bon, 1er juillet, nous devons planter des arbres. C'est par là que l'idée est arrivée. On a dit, bon, voilà ce qu'on peut faire. Nous allons aller vers toujours les enfants et les villageois pour leur expliquer ce qu'on appelle l'arbre. Donc pour les amener à mieux faire, nous allons installer notre propre pépinière. Avant d'en arriver là, à l'installation de votre propre pépinière, quand vous allez vers les enfants, comment est-ce que vous voulez montrer que l'arbre est important pour l'humanité, pour la vie? Comment est-ce que vous faites? Parce qu'ils ont aussi, dans leur environnement, de l'arbre. Comment vous les amenez à cerner l'importance de l'arbre? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, par les enfants, eux, ils apprennent très vite. Ils captent vite. Très bien. Donc, on leur explique ce que l'arbre fait. Donc, voilà un peu... Est-ce qu'au départ, c'était facile pour qu'ils comprennent, ces enfants? Au départ, c'était facile pour eux? Non, avec les enfants, c'est très facile. C'est très facile. Oui, c'est avec beaucoup plus les personnes âgées que c'est un peu dur. C'est un peu dur. Il faut... C'est comme on le dit, ils sont des bois secs. Réexpliquer avant qu'ils ne comprennent. Donc, voilà un peu comment ça a commencé. Et l'année 2019-2020, on a installé notre propre pépinière. Vous l'avez installé où déjà? On a installé ça dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément à Zobadje. À Zobadje. La superficie, c'est combien déjà? La superficie, ça doit être 400 mètres carrés. Mais c'est trop peu, 400 mètres carrés. C'est pas peu pour une pépinière, pour la pépinière. Tout à l'heure, je vais demander au capitaine Orekan, peut-être qu'il me dira le contraire, justement. Oui. Bon, vous avez commencé... Si j'ai une bonne mémoire, 400 mètres carrés, parce qu'on a fait une pépinière de 10 000 plants. 10 000 plants? Oui. Et quelles sont les espèces qu'il y avait? On a fait des arbres fruitiers, parce que on s'est dit, si on veut parler de l'environnement,
on peut jamais parler pas de l'environnement sans avoir les forestiers à nos côtés. Donc c'est là que l'idée est arrivée. On a dit, bon, voilà ce qu'on a fait. Et on a dit, bon, on va offrir ça aux forestiers pour qu'on puisse distribuer aux populations gratuitement. Okay. Oh, vous voulez donner ça gratuitement? Quand l'idée est arrivée, on a commencé, les gens étaient peut-être de fous. Et pourquoi? Comment on peut se gêner jusqu'à ce point et à la fin distribuer ça gratuitement? Et on leur explique que là où on est, vous avez vu que tout est vert. Et s'il fait chaud, tout le monde court. Vous venez rester sous l'arbre. Vous savez pourquoi? Il dit non. Et on leur explique ce que l'arbre fait. Il dit oui. Voilà ce que l'arbre fait. Donc c'est par là que l'idée a commencé. Et on a dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Ouais. Avec le peu de moyens qu'on a, ça ne va pas suffire. Le rêve qu'on a, on ne peut pas atteindre. Et voilà, j'ai dit, bon, on va chercher les partenaires. C'est de là que on a eu M. Frédéric. Je profite par votre antenne pour lui dire merci beaucoup d'avoir cru à notre vision. On a eu M. Frédéric et il a cru à notre vision. Il nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui et on est ensemble avec lui. Et ça a pris. Et après ça, c'est après ça que bon, on a dit bon, voilà ce qu'on va faire pour encore motiver les villageois. On a inséré les arbres fruitiers. Ah, les fruitiers. Oui. Ok. Parce que ce que nous faisons oranger, manguier. Très bien. Nous faisons une pierre deux coups. Ouais. Le social et le reboisement en même temps. En même temps. Ok. Vous mettez le social et la préservation de l'environnement. En même temps. Et là, ça marche plus vite. Ça marche plus vite. Ça prend. Oui. Parce que si on va vers les villageois, vers la population, on leur demande, on ne leur impose rien. On leur demande. Quels sont les plans que vous voulez. Que vous avez dans votre localité. Voilà ce que nous faisons pour notre pays. Okay. Quels sont les plans que vous voulez qu'on vous apporte. Et ils disent le plan. Le choix. Oui. Il y a une équipe qui est chargée pour ça. Oui. Et après ça, on revient encore vers eux. Voilà ce qu'on peut faire pour vous. Pour cette saison, on ne peut pas tout vous donner pour cette saison. Pourquoi? Parce que celui qui a besoin de 1000 acacias ou 10 000 flaqués ou 10 000 flamboyants, et on lui donne à la santé les 10 000. La saison prochaine, il n'aura plus besoin de ça. Mais d'abord, il faut donner un peu pour voir s'il va l'entretenir. Très bien. Et après, on peut augmenter. Voilà comment nous travaillons. OK. Alors, donc, je vous arrête d'abord. Je vais rapidement vers Capitaine Orekan. Voilà une ONG qui, en plus du social, veut préserver son environnement et puis ils ont pu installer leur pépinière. C'est quand même génial comme idée. Oui, merci monsieur le journaliste. C'est vraiment génial et je dirais même c'est inédit. Ah oui. C'est inédit et c'est en ça que elle m'a séduit, cette ONG, parce qu'en 2019, comme ils l'ont dit, quand ils se sont rapprochés un peu du service forestier pour dire qu'ils viennent pour participer, accompagner à la protection de l'environnement. Bon, on s'attendait au refrain de tous les jours. Ouais, c'est vrai. Bon, si vous avez des plans à nous donner, on veut reboiser dans telle école et autres. C'est souvent ça, les gens, on vient avec beaucoup de plans. Voilà. Avec les programmes des gouvernements passés, c'était possible, mais de plus en plus, ce n'était plus possible. Et au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus mettre à la disposition des structures, des associations comme ça, des plans aussi gratuitement. Et que cette ONG vienne proposer de donner des plans, ça nous a surpris et on a cherché à voir un peu plus loin et c'était réel. Ils avaient effectivement leur pépinière à Zobadia quelque part, on est allé et ils nous ont remis les plans et il fallait qu'on vienne les chercher et qu'on mette à la disposition de la population gratuitement. Et c'était vraiment fameux et génial. Et depuis ce jour, on a décidé de les accompagner dans leur action. Voilà. Et quelle est la suite que vous
vous les faites pour que ça dure dans le temps. C'est vrai, ils ont les pépinières. Ils donnent ça à certaines structures, à des populations. Est-ce que l'entretien suit? Oui, ça suit parce que en amont, il y a déjà la sensibilisation qui se fait d'abord vers les structures qui viennent demander. Okay. On va s'assurer de là où elles veulent mettre ces plans et on s'assure de, comment on appelle, le dispositif qu'ils mettent en place pour le suivi. Par exemple, je donne le cas des écoles. Ouais. Si on doit mettre les plans à la disposition d'une école et qu'on sait que dans 1 mois, dans 2 mois, ils iront en congé ou en vacances, on veut savoir quel dispositif va suivre pendant cette période-là pour l'arrosage et autres. Ouais. Et dès qu'on est sûr, on leur met les plans à disposition. Et côté technique, nous, on est là pour faire le travail. Voilà. Et vous pensez qu'ils font du bon boulot? Oui, quand c'est avec l'ONG et notre suivi, après on passe régulièrement pour faire les évaluations et on fait les remplacements dès que ça meurt. Alors je n'ose pas vous demander où ils ont fait les mises en terre, mais je préfère le demander à M. Toufi. Où est-ce que vous avez pu donner ces plans? Est-ce qu'après vous êtes reparti pour faire le point? Est-ce que ces plans commencent à pousser, à grandir comme cela se doit? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ouais. Il y a une équipe pour ça, qui est chargée pour ça. Pour la surveillance. Pour la surveillance. Vous pouvez faire un tour vous-même après l'émission pour voir. Et c'est où, justement? Premièrement, vous pouvez aller à l'école EPP et Tankwe. OK. Vous pouvez toujours dans la commune d'Aboumé-Calavi. Toujours dans la commune d'Aboumé-Calavi. Apparemment, vous avez tous entré à Aboumé-Calavi. Vous ne voulez pas quitter Calavi? On va le faire. D'accord, avec le temps. Avec le temps. Okay. Donc, après ça, complexe scolaire et quartier latin, EPP et Zoubadje, il y a EPP et Tankwe 2, si j'ai une bonne mémoire, parce que la liste n'est pas devant moi. Ouais. Donc, on a fait beaucoup d'écoles. Et est-ce que l'entretien, ça suit? Toujours. Et là où on est aujourd'hui, si vous allez dans les écoles, pas plus tard que hier, moi-même j'ai fait un tour à complexe scolaire quartier latin à Zoubadje. J'étais fier. Et quelle est la réaction de ces populations qui ont bénéficié de ces plans? Quand ces populations vous voient revenir vers eux, quelle est leur réaction? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Après les écoles, les gens, les populations, à ceux qu'on a eu à donner en son temps, quand ils me voient aujourd'hui, ils me disent merci beaucoup, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Même si les gens ne taillent pas importance à ce que vous faites, continuez. Parce que si je vais dans ma ferme aujourd'hui, je suis fier. Parce que mon terrain était vide et c'est à cause de vous que aujourd'hui, si je vais là-bas, je vois les arbres, je suis fier. Mais, Capitaine Orekan, quand on voit une ONG qui dit « Ok, moi j'ai pour ambition de verdir tout le Bénin », est-ce que c'est pas trop rêvé, c'est pas un peu utopique, cette ambition? Cette ambition, enfin ouais. C'est vrai, c'est une ONG qui a osé. C'est très ambitieux de leur part et on dit toujours, même de grands pas commencent toujours par un petit pas. Exactement. Voilà, et ils ont commencé leur petit pas depuis 2019, comme je l'ai dit. Et cette année, ils sont passés à une vitesse supérieure où, en 2019, ils ont produit 10 000 plans. 10 000 plans. Dont 5 000 donnés à l'administration à Calavi et pour la commune. Mais cette année, ils sont déjà au-delà de 150 000 plans. 180 000 plans de production. De production? Oui, et que nous suivons avec eux. Et ces plans seront donnés gratuitement. Donc, si vous voyez les cas de 10 000 à 180 000 l'année qui suit, vous imaginez les années à venir. Mais le plus grand défi, la plus grosse pression, c'est encore sur nous, beaucoup plus parce que nous, on est dans les communautés, on travaille avec les communautés et avec l'administration locale, les mairies et autres, nous faisons déjà un travail de sensibilisation parce que c'est vrai, on produit déjà les plans. On a les plans sur les bras, mais s'il n'y a pas les terres pour accueillir ces plants vont rester en pépinière et vont végéter. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien. Là, on aurait étouffé l'effort de l'ONG dans l'œuf. Donc, ce travail de sensibilisation est en train d'être fait et puis il faut vraiment la terre
pour les mettre. Donc, nous passons dans nos sensibilisations pour dire à tous les particuliers, les paysans, ceux qui ont des terres, de ne pas laisser les terres en friche, de mettre les terres à disposition. Aujourd'hui, il y a une ONG qui donne gratuitement les plants. Ouais. Autant saisir l'occasion pour pouvoir reboiser et investir dans le vert. L'économie verte aujourd'hui n'est plus à négliger. Ce sera l'économie de l'avenir. Il faut que les gens s'y intéressent. Merci. Voilà, c'est quand même très important ce que vous dites. L'économie verte, c'est une économie qui va donner des années à venir. C'est vrai que je disais tout à l'heure que vous avez centré presque tout sur Calavi. Et voilà que vous avez dit plus de 100 000, combien 180 000. Plans. Mais il faut quand même les mettre en terre. Ou est-ce que vous avez cherché d'autres espaces à mettre en terre ces plans? Ouais. Déjà, c'est déjà trouvé. C'est déjà trouvé parce que nous devons remercier beaucoup M. Orican Ouais. parce qu'il a cru En vous. en nous, comme vous l'avez fait, vous aussi. Moi, j'ai rien fait Vous justement. savez, c'est pas facile de voir quelqu'un et il vous a parlé sans preuve et vous l'avez cru. C'est très difficile. Mais vous l'avez fait. Merci beaucoup. C'est pas facile. Mais je vous remercie beaucoup pour ça. Vous savez, si vouloir ce pouvoir, si on veut faire quelque chose, si on a envie de faire quelque chose, on le fait. Et bien. Après, non seulement d'avoir resté à côté et aux côtés de M. Orican, Oui, qui fait beaucoup oui, qui est pour nous connaisseur, accompagner. oui, oui. Personnellement, nous avons une autre équipe encore sur place qui parcourt de village en village pour discuter avec les villageois, comme l'a dit tout à l'heure, monsieur le capitaine. Voilà ce que nous faisons. Si vous avez des terres, que vous ne faites rien sur ça, Nous, on est prêts à vous donner on des est plans. prêt avec les forestiers. On va vous accompagner, Ouais. vous montrer comment et ça se fait. Quand on dit reboisement, c'est pas aller sur le terrain et mettre les plans comme on veut. Non, c'est pas ça. Je voudrais l'appuyer un peu par rapport à votre inquiétude pour la superficie et que ces 180 000 plans vont couvrir. Exactement. Ils sont plus concentrés aujourd'hui à Calavi et par notre collaboration, on les a orientés vers d'autres communes, Ok. d'où la commune de Ouida, Ah oui. où ils ont une grande pépinière. À Oui. Paou, par exemple, Ah, d'accord. ils sont dans la commune de Zé, où ils ont installé encore une autre grande pépinière. Donc, c'est au moins déjà aujourd'hui 3 communes Qui sont qui seront par les impactés, actions. voilà, pour ces 180 000 plans de cette année. Donc, Là, je rêve aussi que vous allez aussi un peu au nord, pourquoi pas? Non, on ira. C'est vrai Vous que vous savez- venez à peine de naître. Donc, Oui, voilà. on vient à peine de naître, donc... Vous comme êtes déjà très jeune, mais vous faites quand même de bons boulots. merci beaucoup, merci beaucoup. Parce que déjà, Merci. si l'année passée, c'était seulement, vous avez dit 10 000, 10 000 plans, et que cette année, on est dit à plus de 80 000 plans, 000. mais c'est quand même Et nous important. sommes en train de faire un autre programme avec M. Orican. Et en juillet, nous allons faire une autre système, ce qu'on appelle plantation semi-directe. C'est-à-dire, L'État va nous, si l'État peut nous accompagner Ouais. et nous donner, pas forcément l'argent, je ne parle pas de l'argent, Ok. il va nous donner de l'espace, mettre à disposition des terres. des des terres. terres, des moyens, des matériels. On est prêt. Parce que semi-direct, c'est plus rapide que d'aller à l'empotage et voir ce que vous êtes en train de voir sur les terrains. c'est ces images-là, oui, Parce que justement. ça, là, c'est très difficile. Alors que semi-direct, ça se fait en juillet. Il y a une autre manière de le faire. Donc, nous le faisons. Donc, Ça. je vais laisser alors la parole au capitaine de l'expliquer. C'est ce qu'on appelle semi-direct. Expliquez-nous un peu ce qu'il veut expliquer par Bon, semi-direct. Ce qu'il veut expliquer, c'est que pour la pépinière, vous savez, c'est des graines qu'on ensemence, on entretient. puis, il faut entretenir, il faut arroser. Sur 1-2 mois avant que ça ne pousse. Mais de l'autre côté, c'est des plants qui sont déjà vigoureux et qu'ils vont amener directement sur le terrain et planter. Vous voyez, donc Là, la différence, là, ça ne passe plus forcément par les graines. Et ils vont faire, comment on appelle, selon les zones,
Et selon les espèces, parce que ce n'est pas toutes les espèces qui répondent à ça. Donc le semi-direct, c'est comme s'ils plantaient du maïs directement. Donc ils prennent des graines et directement sur le terrain et ils plantent. Mais là, le suivi est beaucoup plus rigoureux. Parce qu'en pépinière, vous savez, c'est comme une pouponnière, il faut veiller. Ouais, c'est un bébé, il faut l'entretenir. Voilà. Ouais. Donc quand ils vont faire ces semis-directs aussi sur des terrains, il faut que les bénéficiaires veillent comme si c'est des grains de maïs ou des grains d'arachide qu'ils ont semés. Donc voilà un peu. Donc votre appel, c'est que l'État puisse mettre à votre disposition de l'espace. Et le reste... Nous allons le faire par la grâce de Dieu. Nous, notre vision, c'est de voir notre pays à l'horizon notre vision, c'est de voir notre pays tout vert à l'horizon 2030. 2030. Parce qu'aujourd'hui, on dit changement climatique. La seule solution et la meilleure, c'est de planter les arbres. C'est la seule chose qui peut régler ce problème-là. Parce que si on met des plantains, ils vont absorber le CO2 comme nous le mettons et nous donnent de l'oxygène. Comme le dit notre partenaire, graine donne l'arbre. L'arbre donne la forêt. Et la forêt attire la pluie. Ouais. Et quand vous avez la pluie, vous avez tout. Vous avez tout. Tout. Merci beaucoup, Monsieur Patrice Toffi. Si vous permettez, je vais vous libérer pour pouvoir appeler Madame Rolande Rodanou, qui va nous rejoindre tout à l'heure sur ce plateau. Mais en attendant, je demanderai à Capitaine Orekan, quand on voit une ONG pareille, qui s'investit dans l'environnement, qui n'attend rien de l'État, rien de personne, quelle est votre partition en tant que, c'est pas moi, connaisseur de ce qu'on appelle plan aujourd'hui. C'est vrai que déjà vous les accompagnez. Quelles d'autres actions on peut faire pour encourager ces gens de personnes, de structures qui ont pour volonté vraiment manifeste de protéger notre environnement? Bon, ce que... Oui, venez, madame, venez. Vous pouvez partir, monsieur. Ou bien vous avez quelque chose à dire rapidement? Non, merci beaucoup. Allez, alors, oui. Okay. Allez, merci beaucoup. Donc, ce qu'on peut faire pour accompagner ces gens d'initiative, aujourd'hui, vous savez, il y a les différents séminaires, les ateliers au niveau international et autres. Il serait intéressant que ces gens d'associations participent, qu'on les invite à ça. Et également que dans les différents programmes de gouvernement et autres, qu'on puisse les associer, qu'on puisse les intégrer pour qu'ils puissent valoriser ce qu'ils font. Et au niveau des communautés de l'administration territoriale, c'est-à-dire les mairies, que véritablement les mairies aient désormais à cœur de créer des forêts communales. Exactement. Et pour ça, ils mettent des terres à disposition. Ces gens de structures sont là. Seulement que cette commune dise, OK, moi j'ai un espace que je veux. Moi j'ai 10 hectares, j'ai 20 hectares. Voilà. Les plans sont là. Et on leur donne les plans, ils vont mettre en train, mais il faut aussi l'entretenir. C'est surtout cela qui manque. Bien sûr, il faut que les mairies intègrent dans leur budget le suivi des plans qu'ils mettent en terre parce que on a l'habitude de planter, mais le suivi ne vient jamais. Il n'y a jamais les moyens pour suivre. Or, il suffit de suivre sur 2, tout au plus 3 ans. Et après, c'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile. Donc, si on peut déjà, au niveau des communautés locales, prendre ces gens d'initiative et au niveau du gouvernement, les accompagner par les différentes formations, les inviter à des séminaires au niveau international et autres. Et pourquoi pas des dons de matériel. Ça pourrait aussi booster, ça pourrait booster leur volonté déjà dans ce qu'ils font. Voilà. Merci beaucoup, Capitaine Orekan. Oui, Madame Rolande Rodanou, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Je sais que vous êtes une pièce maîtresse de cette ONG qui travaille. Je ne n'oserais pas vous demander si vous connaissez l'importance de l'arbre. Bien sûr, merci, monsieur le journaliste. C'est vrai, l'importance de l'arbre. L'arbre, comme vous le savez, vous êtes aussi du domaine. L'arbre est très, très important dans la vie humaine d'abord et surtout pour l'environnement. Avoir le rôle que l'arbre joue pour l'environnement, c'est un rôle capital. L'arbre est là pour absorber le CO2 et nous donner de l'oxygène. L'oxygène qui est très très important pour l'homme, pour l'humain, pour l'être humain, pour notre circulation sanguine, pour l'hémoglobine de l'homme. Voilà le CO2 qui est très nocif pour l'homme parce que d'abord, Dieu est merveilleux. Ah oui. Franchement, il nous a tout donné.
parce qu'il a conçu l'homme. L'homme inspire et expire. L'homme expire le CO2 parce que c'est nocif pour son organisme. Et les arbres sont là pour capter cela. Et c'est le CO2 qui est très important pour l'arbre. C'est ça qui permet à l'arbre de grandir. Ouais. Voilà les merveilles de la nature. Alors, souvent, quand vous descendez sur le terrain, vous savez, on a souvent tendance à dire que quand on détruit l'environnement, la frange de la population qui le fait le plus sont les femmes. Vous êtes une femme. Ouais. Quand vous allez dans les villages, quel est le conseil que vous donnez aux femmes comme vous? Vous leur dites quoi? Très belle question. C'est vrai, tel que vous l'avez dit, la destruction de l'environnement, pardon, c'est les femmes. C'est vrai parce que... Non, c'est tout le monde, mais beaucoup plus les femmes. Oui, les parce femmes que c'est elles qui vont au champ, les femmes sont à la recherche du bois de chauffe. Ouais. C'est vrai. Nous descendons sur le terrain. Moi, personnellement, je me base, tel que vous l'avez dit, sur les femmes. Parce que c'est la femme qui donne la vie. Sans la femme, il n'y a pas de vie. Tel que notre ONG le dit. On se complète, hein? Même aussi l'homme aussi, on se complète justement. Mais c'est la femme qui joue le plus grand rôle, je suis désolée. C'est la femme qui joue le plus grand rôle. C'est au sein de la femme que grandit la vie. C'est vrai, l'homme laisse sa semence, mais ce n'est pas seulement sa semence. Ça se colle avec la semence de la femme aussi. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça. Donc, on sensibilise les femmes. C'est vrai, vous avez besoin des bois de chauffe, c'est vrai. Mais il faut les remplacer. Il faut reboiser après avoir coupé. Sinon, si on continue seulement de couper, qu'est-ce que ça va donner? Ça va évoluer, la déforestation va évoluer, la désertification sera là, et bonjour les dégâts. Ce que nous observons aujourd'hui, on parle de changement climatique, de réchauffement climatique, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est des actions pendant des décennies, je dirais même des siècles, qu'aujourd'hui on ressent son impact. Est-ce que nous allons attendre? Est-ce que nous allons attendre ce moment d'abord avant de réagir? Et ce qui est capital, personne ne viendra faire à notre place. Les Européens ne viendront pas le faire à notre place. C'est à nous-mêmes de le faire. Donc, dans ce sens-là, moi, je parle beaucoup aux femmes, beaucoup. Parce que d'abord, on dit, mon peuple meurt faute d'ignorance. Parce qu'il faut connaître d'abord... faute de connaissance, merci. Il faut connaître d'abord la chose. Ce pourquoi nous sommes venus vers eux, moi, j'en parle. Et je leur parle. Et vous sentez ce changement de comportement chez les femmes? Absolument. C'est normal. Et elles se donnent. La preuve est que là où nous avons installé notre pépinière à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, je profite par ce canal pour remercier le capitaine Ourican. Les femmes qui sont là-bas, c'est les femmes battantes. Vraiment. Les femmes rurales, on croit que les femmes rurales, parce qu'elles ne sont pas... Vous jetez trop de fleurs aux femmes, hein? Oui, absolument, je suis femme. C'est comme si les hommes ne font rien. Non, ce n'est pas ça. Je ne dis pas ça. Je suis femme, je dois défendre ma cause. Oui, je refuse pas. Bien sûr. Ce n'est pas que les hommes ne font rien. Non, on ne peut pas dire ça. Il n'y a pas de femme sans homme. Réciproquement, il n'y a pas d'homme sans femme. Hein? Oui, parce que après tout, c'est la femme qui a donné la vie à l'homme. Absolument. Donc, les femmes, c'est des braves femmes, les femmes de Wedo. Quand nous sommes allés les voir avec la complicité du... Quelle est l'action qui vous a touché chez ces actions de ces femmes? C'est au début de l'installation de la pépinière. Elles se sont données sans demander... À fond, l'empoutage. Parce que c'est le dur labeur, l'empoutage. Mettre le terreau dans les sachets pots, les disposer. Voilà, c'est le grand travail du début. Pour installer une pépinière, c'est le grand boulot. Elles ont accepté de le faire? Elles ont accepté de le faire. Et je dis bien gratuitement. C'est leur apport, leur main-d'œuvre locale. Parce qu'elles ont accepté le projet. Après sensibilisation, elles ont compris ce pourquoi nous sommes là. Tel que le président, M. Patrice Sophie, vient de le dire, on fait d'une pierre deux coups. C'est pour cela, cette saison, nous avons inséré les arbres fruitiers pour les amener à plus intéresser à la chose. Parce que nous avons compris dans les zones rurales, parce que d'abord, la pépinière, on a constaté qu'on ne peut pas l'installer dans les villes urbaines. Ce n'est que dans les zones rurales. On peut aussi avoir des forêts urbaines, pourquoi pas? Bien sûr, mais l'installation, ce que nous voulons, ce que je suis en train de dire, pour installer une pépinière, il faut un espace, il faut une terre. Et nous, notre concept, on n'a pas les moyens pour acheter de terre, soit louer de terre. Donc, on va vers
le chef village Oui. du village et on leur parle de notre projet. Oui. Et ils essaient de nous trouver l'espace sur lequel que nous allons installer la pépinière pour la période, gratuitement. On met ça à la disposition de notre ONG. C'est comme ça. C'est pour cela que nous préférons aller dans les zones rurales. Et c'est plus approprié. Parce que déjà dans les zones urbaines, la construction est partout. Oui, mais n'empêche, on peut mettre devant nos maisons de Comment? plants. Devant nos maisons, il y a pas assez. Il y a les voies qui passent, les pavés sont partout. Non, mais il y a des espaces qui sont quand même Nous, laissés notre objectif, pour mettre en tête des plants. ces petits espaces ne peut pas contenir ce que nous voulons Même faire. dans nos propres maisons, même dans nos cours, on peut Oui, le c'est faire. vrai, dans nos cours, Oui. c'est vrai. On peut le faire à volonté, mais c'est un projet. Ce que nous voulons faire, c'est un projet. Et nous avons de grandes ambitions. Donc, nous avons préféré aller dans les villages, dans les zones rurales, pour avoir plus d'espace, pour impacter d'abord la zone En rurale. fait, elle parle Voilà. de l'espace pour la production de plants. Ok, d'accord. Oui. Ah, de l'espace pour la production de Pour plants. la production de plants, Ok. l'installation L'installation de la pépinière. Ok, d'accord. Mais ok. pour- Là, il faut aller en Oui. zone En rurale. zone rurale où il y a assez d'espace d'espace. et il y a de l'eau un Oui. peu plus Plus facilement. facile, oui, oui. Maintenant, pour planter, les plants peuvent revenir vers la ville Oui. et planter devant les maisons, dans les dans les maisons maisons. et autres. Et justement, parlant d'espèces, quelles sont les espèces que vous exploitez le plus, enfin, que l'ONG exploite le plus, que vous les aidez à choisir? Comme le président l'avait dit tout à l'heure, la première année, ils ont fait des essences forestières, c'est-à-dire le fraqué terminalia superba. Ils ont fait le Caia sénégalensis, le Caicedra communément. Et ils ont fait du Caia grandifolia, ils ont fait du mélina et plein d'essences forestières. Ok. Cette année, ils ont ajouté maintenant les fruitiers. Et ça, là, ça dépend de chaque zone. Comme on l'a dit, on n'apporte pas les projets aux populations sans rien leur demander. Ah, oui, par exemple, c'est quel genre de fruitier? Ils ont fait de l'oranger, mandarinier, de l'avocatier. C'est selon les désirs des communautés vers qui on a eu à faire des sensibilisations. Mais il faut aussi tenir compte du terroir. Oui, forcément, parce que à chaque zone correspond une certaine catégorie Exactement. d'espace et autres. Donc, c'est ce que la population a l'habitude de faire dans la zone et qui réussit, qui leur marche, c'est ça qu'elles ont demandé. Ok. Et c'est ça que l'ONG produit. Vous avez senti qu'avec les fruitiers, l'engouement est encore plus grand? Absolument. Parce qu'avec les fruitiers, ils se disent déjà que d'ici quelques années, Oui. ils vont commencer par vendre. Non seulement l'ombrage, Voilà. ils auront Oui, les fruits, la ils pourront protection, vendre. Voilà. tout, ils pourront vendre et ça va impacter sur le social. Parce que nous avons rencontré des jeunes dans les zones rurales, dont les parents ont laissé des terres, mais ils n'ont pas les moyens d'installer quelque chose de bien et de beau pour en bénéficier. Donc, on leur demande, nous sommes là pour vous aider, nous allons vous donner des plants, des orangers par exemple, et vous allez reboiser avec l'appui des techniciens, des agents forestiers qui vont vous aider à le faire, comment les entretenir, on va vous faire un suivi. Et déjà, quelques années, vous allez commencer par vendre et ça va impacter votre vie. Alors, j'aurais voulu poser la question à M. Tofi, mais il est parti. Quand vous le faites, qu'est-ce que vous gagnez en retour? Oui, ce que nous gagnons, c'est une satisfaction totale. C'est une satisfaction totale parce que quand vous êtes passionné de la nature d'abord, Oui. quand vous voyez vos actions comme ça, vous êtes très heureux de vous-même d'abord. Voilà. Et les bénéficiaires, vous êtes heureux pour eux. Vous êtes heureux pour la nature. Parce que moi, personnellement, je suis passionnée de la chose. Et je me dis, il faut le faire, Mais on cette doit le passion faire. n'était pas là dès l'enfance. C'est maintenant, quand vous avez Bon. grandi, que vous l'avez... Bien sûr. Voilà. Dès l'enfance. Entre-temps, vous avez tout détruit, hein? Non, pas nous forcément. Pas moi, personnellement. Non, je prends votre Peut-être exemple, justement. Nos ancêtres. Non, mais vous aussi, vous avez participé. Mais comment? D'une manière ou d'une autre. Mais bon, vous pouvez le dire, je ne sais pas indirectement. Mais ce que nous observons aujourd'hui, c'est nos aînés qui ont été à la base. Nos aînés ont détruit, on coupe les arbres n'importe comment. Et voilà. Non, ne jetons pas le tort, nous aînés. Nous aussi, on en a participé. d'une Ah manière ou bon, d'une autre. d'une part, c'est vrai. Ouais. Mais ce que nous observons aujourd'hui, ça date des années. C'est pas ce qui a été fait il y a un an qui se reflète aujourd'hui. Vous voulez me dire que vous, par exemple, que vous n'utilisez pas de sachets plastiques? Oui, bon. Ben on voilà, n'a pas c'est le aussi choix. un- Oui, bien sûr, c'est voilà, ce que vous je détruisez dis. aussi d'une manière Nous ou d'une sommes autre tous dedans. C'est pour cela que je dis que Ouais. personne ne viendra le faire à notre place. Exactement. C'est nous-mêmes. Personne ne viendra. C'est nous-mêmes qui allons le faire. C'est nous-mêmes qui allons le faire. On n'a pas le choix. C'est pour cela que nous, notre ONG, nous avons compris. Si vous avez un message à lancer à ces populations qui, jusque-là, n'ont pas compris l'importance de l'arbre,
vous voulez dire quoi pour les toucher vraiment au plus profond d'eux? Vous voulez dire quoi? La population qui ne sait pas encore l'importance de l'arbre, vraiment, c'est déplorable. Et je leur demande d'aller vers l'information, de chercher à savoir. Parce que tout autant que nous sommes, dans l'environnement que nous vivons, on ne peut pas me dire qu'il y a au moins un arbre quelque part dans ton environnement. Qu'est-ce que l'arbre là te fait? Au moins, quand tu marches dans la rue, il y a le soleil ardent. Quand tu viens au niveau de cet arbre, tu t'arrêtes spontané. C'est un réflexe. Parce que le corps a besoin. Quand tu t'arrêtes, la satisfaction que tu as, tu dois te poser la question. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'arbre sous lequel tu t'es trouvé. L'arbre là, c'est quelqu'un qui l'a mis en terre. L'arbre n'est pas un mauvais arbre, ça ne pousse pas comme ça. Il faut le planter. Encore qu'il n'y a pas de mauvais herbes, justement. Bon, Il n'y en a pas. Bon, c'est les mots que... Ou bien, capitaine, je mens? Il y a des herbes indésirables. Ah, voilà. Parce que ce qui est indésirable pour vous peut être utile pour moi. Donc, à un moment donné, dans un espace donné, on parle d'herbes indésirables. On ne parle plus de mauvaises herbes. Ah, on ne parle plus de mauvaises Voilà, herbes. les termes ont évolué. Ah, d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui l'a planté. Peut-être c'est devant une maison. C'est quelqu'un qui l'a planté et il l'a entretenu. C'est pour cela, toi, en tant que passant, tu as pu bénéficier de ça. Mais est-ce que vous, dans votre environnement immédiat, vous avez mis en tête des plans? Bon, dommage, comme vous le savez. Vous conseillez, mais vous ne le faites pas? Oui, non. Moi, je dirais moi, l'environnement dans lequel je vis, nous sommes en location, vous le savez. Les maisons à louer. Non, vous savez, c'est souvent chez nous ici au Bénin, on dit que le locataire... ne plante pas de fleurs. Mais c'est faux, cette... C'est vrai. Aujourd'hui, les maisons sont construites comment? C'est ce qu'il faut savoir. Les maisons sont construites comment? Les propriétaires ne laissent aucun espace pour planter de l'arbre. On terrasse tout, on met des carreaux partout. C'est tout en tant que locataire. Des maisons où il y a de non, l'espace. en tant que locataire, tu viendras casser carreaux du propriétaire. Pas casser, mais au moins des fleurs devant votre maison. En pot, ouais. C'est vrai. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas encore ma propre maison. Je suis en location. Non, même en location, pour inciter les gens aussi à déjà dire, ah, mais une fois que je vais quitter ma location, une fois chez moi, je pourrais encore faire plus grand. Avec des pots devant votre maison, très jolis, arrosés chaque matin, ça pourrait faire un tic dans la tête des gens. C'est vrai. Devant la véranda de chaque locataire. Voilà. Bien sûr, c'est de très bonnes idées. Voilà, oui. C'est vrai, c'est de très bonnes idées, on pourrait le faire. On pourrait le faire, c'est vrai, mais les conditions ne permettent pas toujours. Ah, pourquoi? Oui, les conditions ne permettent pas toujours. On rencontre des propriétaires, hein. Tu mets des trucs là, il vient des fois, il fait un tour, il dit, mais qui a mis tout ça là, qui m'a sali ma cour comme ça? Mais arrachez-moi tout ça. Il y a des propriétaires qu'on rencontre comme ça. À défaut de le faire chez vous, vous le faites au niveau de l'ONG en incitant d'autres personnes. Absolument. Moi, par exemple, je suis en location, tel que vous l'avez dit, mais dans la maison de mon papa, si vous rentrez chez moi, il y a des arbres partout. Ah, c'est vous qui l'avez fait ou bien c'était fait? Mon papa était déjà passionné de ça. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, par exemple, notre saison passée, moi j'ai amené des plants à la maison chez moi, chez mon papa. Vous l'avez mis en terre? Bien sûr, j'ai amené 2 flaquets à la maison, 2 flaquets tels que le capitaine de Recan l'a dit. Donc on peut descendre à tout moment vérifier si vraiment c'est entretenu. Bien sûr. Par exemple, à la maison, j'ai amené 2 plants de flaquets et je l'ai remis à mon papa de mettre ça en terre. Chez nous, à la maison. Mais en location, ce n'est pas toujours possible. On a la volonté, mais ce n'est pas toujours possible. Si on peut dire aux propriétaires de laisser des espaces, au moins pour un arbre dans la maison, ça peut marcher. Oui, c'est vrai. Ça peut marcher. Oui, capitaine, aujourd'hui, on a fait le constat, il n'y a pas d'arbre dans certaines maisons, c'est dommage. Mais je me rappelle, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'était dans presque toutes les maisons, mais on a tout coupé. Je ne sais pas pour quelle raison. Oui, bon, on peut peut-être accuser l'évolution, accuser la situation économique parce que tout le monde veut aujourd'hui multiplier ses sources de revenus. Donc l'objectif tout de suite c'est location. C'est construit partout. C'est location. Et quand on veut faire location, vous savez, on ne réserve que peut-être le seul couloir du garage qui ne permet même pas d'avoir des raies de fleurs. Et ça fait que les 1 ou 2 arbres... Il y a des maisons, même, vous avez même du mal même à circuler, vous devez aller... Voilà. Or, quand vous voyez chez nos parents, avant, c'était une grande cour. Donc, il y avait au moins 1 ou 2 arbres qui étaient dans la cour. Et à midi, les gens venaient mettre leur natte sous ces arbres. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Seuls ceux qui ont la chance d'avoir les moyens de construire personnellement chez eux se permettent d'avoir quelques fleurs et, si possible, un arbre.
ce qui n'est pas encore évident partout. Je pense que si de façon formelle, on peut prendre des mesures, initier même des lois pour obliger toute construction, toute résidence à avoir 1 ou 2 arbres. Je pense que ça ne nous ferait pas de mal. Mais normalement, est-ce qu'il faut nécessairement avoir des lois? Mais je crois que les textes disaient déjà que pour un carré, il faut tel espace pour les bâtiments et l'autre, c'est pour l'espace à rendre plus verte. Hein? Bon, je ne suis pas trop dans l'immobilier ou bien je ne sais pas... l'architecture. Voilà, pour connaître ces tests. Ouais. Mais je pense que si on peut imposer d'une manière, si les tests existent, alors on n'a qu'à tout faire pour que ça s'applique. Si les tests n'existent pas, je pense que si on impose 1 ou 2 arbres par maison, ce serait vraiment important. Que ce soit dans la devanture, que ce soit à l'intérieur, mais chaque résidence doit avoir 1 ou 2 arbres. Vous verrez comment chaque rue, chaque portion, chaque pâté de maison sera verdoyant. Ok. Ça il y a quand même, vous avez parlé de tout, de fruitiers, de paquets, mais il y a une essence que vous n'avez pas citée depuis là et qui quand même joue un important rôle dans la nature, le palétuvier. C'est vrai qu'il faut le faire sur les berges. Vous ne vous intéressez pas du tout à... Bien sûr. Ah oui. Bien sûr, vous avez anticipé, c'est très bien. Ah oui, j'ai anticipé. Oui. D'accord. Oui, bien sûr, nous avons ce projet aussi en cours, c'est en vision, parce que nous avons une très grande vision pour le reboisement. Parce que notre objectif se dit protéger l'environnement sous toutes ses formes. Voilà, l'objectif de notre ONG. C'est l'un de nos objectifs qui se dit protéger l'environnement sous toutes ses formes. Nous avons ce projet aussi, protéger, conserver la mangrove. Parce que la mangrove aussi, c'est toujours l'environnement, ça fait partie de la biodiversité et ça joue un rôle capital. Et ça absorbe plus de CO2 que bien sûr, un arbre simple. Absolument, nous avons ce projet, c'est en cours, on viendra là-dessus. Ok. Oui, Capitaine Auré, quand on parle de mangrove, de palétuvier, mais c'est très important, il faut quand même connaître ta population à le faire. Surtout pour les 1er juin, j'aurais voulu, pourquoi pas, qu'on amène nos populations à aller mettre ces plants au niveau de nos berges pour protéger contre l'érosion. Oui, c'est vrai, c'est important. L'administration forestière fait déjà ce qu'elle peut et il y a d'autres projets qui l'accompagnent, que ce soit au niveau de Ganvier, de Soava et également au niveau de Togbin. Et l'ONG CEDV, je les ai amenés déjà faire une prospection à Togbin par exemple, et où ils sont allés sur l'eau avec moi, ils ont visité un peu ce qui se passe à Togbin et c'est pour ça qu'elles parlent de vision. Donc prochainement, elles vont se lancer dans ça et avec la population de Togbin, même dans la zone de Révier et autres, nous sommes tout le temps en sensibilisation pour que les gens libèrent un peu les berges parce que voilà encore autre chose, les lotissements aujourd'hui vont jusqu'au niveau des berges. Et vous voyez, les gens viennent avec des documents où ils sont carrément les pieds dans l'eau et c'est leur parcelle privée. Et là, alors que c'est un domaine des autorités, de nos municipalités, de nos communes. C'est un domaine quand même de l'État. Les zones humides sont sensibles et c'est clair et net dans la loi cadre sur l'environnement que c'est un domaine de l'État. Mais on ne sait pas comment ça se fait que ça devient des propriétés privées. Bon, on fait ce qu'on peut et avec l'ONG. Et les saisons à venir, on fera encore plus. Pour le 1er juin prochain, vous comptez faire quoi de concret? On va toujours le faire. Comme nous l'avons fait l'année dernière, nous allons commémorer la journée de l'arbre et avec nos plans là, parce que d'ici là, les plans seront prêts. Nous allons toujours le faire, passer aussi dans d'autres écoles. Et les écoles qui n'ont pas pu bénéficier l'année dernière, nous allons passer dans d'autres écoles aussi. Et reboiser parce que nous avons aussi ce projet-là, reboiser le couvert végétal de nos écoles et toujours aller accompagner toujours de sensibilisation aux enfants parce que les enfants apprennent mieux et déjà si on impacte les enfants parce qu'ils sont l'avenir de demain, eux ils ne feront pas les erreurs que les aînés ont fait. Donc, ils comprendront déjà que l'environnement dans lequel on vit, on le protège, on l'assainit à tout prix parce que l'environnement, c'est comme l'être humain.
Et l'homme, l'être humain, vit dans l'environnement et sa santé dépend de l'environnement dans lequel il vit. Donc, nous apprenons tout ça aux enfants et ils comprennent. Les enfants comprennent beaucoup. Les enfants ils ont un de toi vraiment formidable. Quand tu leur parles, ils écoutent, tu leur poses des questions parce qu'on fait des échanges. On leur pose des questions, ils répondent. C'est des B2B. Oui, ils répondent correctement et ils sont attachés à ce que nous leur disons. Et toujours dans cette sensibilisation, nous faisons accompagner des agents forestiers. Et je dis encore merci au capitaine Orekan qui ne nous lâche pas. Quand on va dans une école, il nous dit toujours, il suffit de l'appeler. S'il n'est pas disponible lui-même, il nous envoie un de ses agents qui nous accompagne pour que les enfants comprennent que c'est important. Quand nous sommes accompagnés des agents forestiers qui sont en treillis, et eux, ils accompagnent avec leurs thèmes techniques parce qu'ils sont les professionnels du domaine. Ils nous accompagnent. Donc, les enfants sont plus attachés à cela et ils les suivent. On les apprend comment planter un arbre aussi. Parce qu'ils vont apprendre aux enfants comment on plante un arbre. Et les agents forestiers le font très bien. Et les enfants apprennent et ils le font aussi en retour. D'accord. Merci beaucoup, Madame Rodano. On est déjà vers la fin de cette émission, Capitaine Orekan. Vous avez certainement quelque chose à dire pour inciter d'autres ONG à embrasser le même domaine que cette ONG qui fait quand même beaucoup d'actions de protection de l'environnement. Ah oui, c'est vrai que c'est pas ça qui manque dans le pays. Mais trop de viande ne va pas gâter la sauce, Absolument. Comme on le dit. J'invite d'autres ONG à être beaucoup plus engagées comme cette ONG qui a posé ce pas de géant, chercher des partenaires, trouver le financement, produire des plans et mettre à disposition des communautés. Et gratuitement. Gratuitement, ça il faut le préciser. Les communautés ont des terres, mais n'ont pas les moyens d'acheter les plants. On a fait l'expérience, nous on produit, l'administration produisait des plants. Les pépiniéristes privés produisent des plants, mais ils n'arrivent pas à vendre parce que les gens n'ont même pas de l'argent pour manger. Et vous voulez qu'ils viennent acheter les plants qu'il va essayer d'entretenir pendant 5 ans, 8 ans, 10 ans, avant d'en jouir, le gars ne se sent pas prêt. Mais quand déjà on dit c'est gratuit, et il est intéressé. Et le gratuit, ce n'est pas totalement gratuit à 100% comme ça. Parce que quand vous voulez donner aussi quelque chose à quelqu'un, s'il ne fait pas un peu d'effort dans la chose, il ne prend pas importance. Et comment vous faites alors dans ce cas pour faire sentir à ces gens que tout n'est pas gratuit? C'est la contrepartie dont elle parlait tout à l'heure par rapport aux femmes de Wedo. On vous dit non, on est prêt à vous apporter ceci, mais qu'est-ce que vous avez à donner? Quel est votre engagement aussi pour la chose? C'est là elles se sont mises dans la danse, elles ont participé à faire l'empotage, le sable dans les pots, les aligner, faire l'arrosage et tout ça, ça revient à la communauté. C'est leur contrepart. Là, quand on leur donne, elles savent qu'elles ont mis de la sueur aussi à produire ces plants, donc elles ne vont pas négliger quand elles vont mettre en terre. Donc, voilà. Oui, Madame Rolande Rodano, quel message aussi vous avez à lancer? Pourquoi pas aussi aux autorités étatiques qui nous écoutent certainement, qui certainement chercheront aussi à vous accompagner? Bien sûr. Le président l'a déjà dit, M. Patrice Lepi, nous sommes ouverts à toute aide de leur part. Pas forcément financier, non, pas forcément financier, parce que quand on demande une aide déjà, on pense déjà au financement, non, pas forcément financier. Matériel technique, nous sommes ouverts, nous accompagner, nous ouvrir les canaux qui va nous permettre d'acquérir plus de formations, participer au grand séminaire de l'environnement, surtout pour le réchauffement climatique, les changements climatiques, parce qu'aujourd'hui, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Si nous faisons tout pour sauver ce secteur, je pense que toutes les autres branches de l'environnement vont suivre. Parce que tout part de là, c'est la racine. Tout part de là. Et la meilleure solution, la meilleure stratégie, c'est de planter des arbres à tout moment. Il ne faut plus attendre le 1er juin pour commémorer la journée de l'arbre. Non, vous pouvez planter de l'arbre, il suffit de le suivre. Les arbres sont des enfants. Avant d'avoir un enfant, la femme conçoit la grossesse. Et tu gardes pendant 9 mois. Tu vas sur la table d'accouchement avec tout ce qui se passe là-bas, nous savons. Mais pourtant, quand le bébé est là, tout le monde sourit. Et le bébé là, ce n'est pas fini. Vous revenez à la maison, il faut encore un suivi strict jusqu'à un moment donné avant de jouir de ces fruits-là. C'est exactement l'arbre. C'est comme ça. La graine est mise en terre, tu arroses, tu suis, tu enlèves les mauvaises herbes. Et je m'excuse, on ne parle plus de mauvaises herbes aujourd'hui. Donc, tu fais tout, tu l'entretiens, tu vas replanter, tu continues d'arroser. L'arbre même est plus facile à entretenir que l'homme, que le bébé. L'arbre n'a pas besoin des protides, de glucides ni de lipides. Lui-même se produit tout. Il est autotrophe. Il se produit tout. Il suffit de lui apporter de l'eau.
Tout ce qui reste, c'est lui-même qui le fait. Donc c'est formidable. Il est temps que nous redonnons à la nature sa vraie valeur. La nature, Dieu nous a tout donné. Et avec nos mauvais comportements, on a tout détruit. Il est temps maintenant, il est temps que les hommes, les citoyens, moi j'exhorte les Béninois à se lever parce que personne ne viendra le faire à notre place. Je le dis toujours, ce n'est que nous et nous. Et l'État, ce n'est pas le chef du gouvernement, ce n'est pas le président de la République. L'État, c'est nous tous. Il ne faut plus dire, est-ce que le gouvernement a fait ceci? Est-ce que le gouvernement a fait cela? Non. Qu'est-ce que toi, tu as pu faire pour ton pays? En tant que Béninois, qu'est-ce que tu as pu faire pour ton pays? Dans tel ou tel secteur, qu'est-ce que tu as pu faire? Là, tu es fier, tu es fier de toi-même. Tu sais, tu peux parler devant quelqu'un. Moi, j'ai pu faire telle chose, tu peux doiter. Et c'est comme ça. Donc, moi, je demande encore aux autorités de jeter un coup d'œil sur l'environnement parce que c'est vrai, c'est dans l'environnement qu'on fait tout. Tout se passe dans l'environnement. La vie se fait dans l'environnement. Tout. C'est pour cela que notre ONG a dit chaque enfant a droit à la vie. On ne peut pas parler de vie sans parler de l'environnement. C'est pour cela que nous avons inséré dans nos objectifs la protection de l'environnement. Je sais que même si je vous donnais tout ce temps, vous n'allez pas finir de nous dire votre passion, votre engagement. Vraiment, ce serait... Et je vais appuyer rapidement le capitaine que les autorités n'ont qu'à prendre des résolutions dures, des lois pour imposer aux propriétaires de planter des arbres, au moins laisser un espace dans les maisons. Sinon, ce n'est pas bien. Il fait trop chaud. Il fait chaud. Le ventilateur, ce n'est pas l'oxygène humain. Ce n'est pas l'oxygène naturel. On ne peut pas comparer le vent du ventilo à notre oxygène humain. C'est incomparable. Et ça ne joue pas les mêmes rôles. Donc, merci beaucoup, Madame Rolande Kodanou. C'est sur vos mots d'engagement que nous allons boucler cette émission. Ce sera tout pour votre émission Le Portail de l'Environnement. Bonjour et bonsoir sur vous.